Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je souhaite vous souhaiter une très joyeuse et très bonne année en 2024. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu d'un sujet qui risque d'énerver pas mal de femmes, mais c'est pas bien grave. Il faut vraiment prendre tout ce que j'ai à dire avec amour parce que c'est dit avec amour. La raison pour laquelle je partage tout ceci, c'est parce que j'ai envie de voir mes sœurs épanouies. Et une des sphères dans lesquelles la femme s'épanouit, c'est la sphère relationnelle. Alors, en aucun cas, je suis une coach, quoi que ce soit, mais je vous fais part de mes observations et aussi de mes découvertes afin que vous puissiez les mettre à votre sauce, mais vraiment comprendre l'essence de mon message. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de l'attitude que les femmes ont généralement avec les hommes, les femmes d'aujourd'hui, j'entends. Et c'est un sujet dont j'ai discuté avec une dame qui m'a invitée sur son podcast. Le podcast est à venir. Donc sur cette interview, on parlait du célibat, comment être épanoui en étant célibataire, que le célibat pour une femme, ce n'est pas une tare, malgré ce que la société africaine de chez nous tente de nous faire comprendre que le célibat, tant qu'on n'a pas d'homme dans notre vie, il n'y a rien qui va, on n'est pas normal, en tout cas tout un sujet. Et on a effleuré à ce moment-là donc le fait que les femmes ont du mal aujourd'hui, un, à recevoir et de deux, ne savent pas comment s'exprimer à l'égard des hommes. Et ces deux points sont vraiment très importants parce que la vie d'aujourd'hui est faite de telle sorte que c'est tout ce qui est masculin qui est célébré, toute l'énergie masculine est célébrée. L'énergie masculine, c'est vraiment celle qui est dans l'action. Et tous les êtres humains sont faits d'actions masculines et féminines. Okay? Il y a vraiment juste un dosage au niveau des pourcentages que chacun a à l'intérieur de soi, mais la vie d'aujourd'hui pour la femme nous oblige dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel, à être des femmes masculines. Peu importe en fait le domaine d'activité. C'est sûr que la santé, par exemple, les infirmières, on est beaucoup plus sur le côté de prendre soin de l'autre plutôt que dans l'action. Donc quand je parle de secteur d'activité, je parle vraiment du secteur où on doit produire des résultats, où la croissance de l'entreprise ou de l'organisation est vraiment axée sur les résultats. Quoi qu'on dise, l'énergie masculine est top pour se concentrer simplement sur les actions et les résultats. La féminité, c'est autre chose. Du coup, la vie d'aujourd'hui nous force, nous femmes, pour s'en sortir, à survivre en fait, nous force à aller dans cette énergie masculine, ce qui est une bonne chose en soi parce que l'énergie masculine nous permet de nous débrouiller, de survivre, d'atteindre nos objectifs. Mais l'énergie masculine dans le relationnel, c'est là que ça pose un problème. Et l'énergie masculine est tout le temps dans le don. Donner, donner, donner. Or, l'énergie féminine est beaucoup plus dans la réception, le fait de recevoir. J'ai mis à votre disposition du contenu 100% féminin afin que tu puisses savoir exactement dans quelle sphère tu dois glow up afin qu'on puisse voir les résultats quasi automatiquement. C'est un e-book de 14 pages qui est disponible sur Kindle en France, au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Finlande, en Espagne, bref, partout dans le monde. C'est sur Kindle, sur Amazon. Il s'appelle Glow Up Era, The Blueprint. Et quand je parle de recevoir, c'est pas simplement recevoir des cadeaux. Je veux dire, toutes les femmes adorent recevoir des cadeaux, même si pour certaines personnes, il y a d'autres langages d'amour qui sont beaucoup plus importants que les cadeaux. Il y a 5 langages d'amour, au cas où si vous ne le sauriez pas. Il y a le toucher, les cadeaux, les paroles encourageantes, les services et donc le temps de qualité. Voici les 5 langages d'amour, les 5 langages d'appréciation qu'il est important et intéressant de partager avec sa moitié ou même quand on est en phase de dating afin de savoir à quoi s'attendre. Je vais juste le récapituler. Le service, le temps de qualité, les cadeaux, le toucher et les paroles encourageantes. Voici les 5. Et donc, la femme étant l'être qui reçoit, quand on regarde la nature, quand on regarde lors de la procréation, la femme reçoit en elle la semence masculine pour créer un bébé. Donc la féminité, c'est dans le fait de recevoir. Mais étant donné que le monde est axé sur l'énergie masculine parce que c'est elle qui produit et qui livre les résultats,
on a tendance à se perdre un petit peu dans notre féminité. Donc, travailler sur la réception, c'est vraiment une chose qui a vraiment impacté ma sphère de dating, mon relationnel aux hommes. Accepter de recevoir, c'est les cadeaux, c'est de recevoir les services. Si tu es tout le temps la femme qui fait tout le temps tout toute seule et qui n'a besoin d'aide de personne, tu as un problème à recevoir de l'aide, tu as un problème à recevoir des services sans forcément avoir à faire quelque chose en retour. On y reviendra si le temps me le permet. Recevoir des cadeaux, recevoir des services, recevoir des compliments. Est-ce que tu es la personne qui n'arrive pas à recevoir des compliments? Tu es vraiment superbe aujourd'hui. Ah, cette vieille robe là, cette robe, tu sais même pas quand est-ce que je l'ai achetée. Waouh, franchement, ton maquillage aujourd'hui, top. Franchement, ce rouge à lèvres, je savais pas quoi me mettre, donc j'ai choisi ça au pif. Est-ce que tu es capable de recevoir des compliments ou alors est-ce que tu réponds à un compliment par un compliment? Si tu réponds à un compliment par un compliment, tu ne sais pas recevoir. Le fait de recevoir un compliment, c'est vraiment avec ton cœur dire merci. Avec un sourire aussi. Vraiment encaisser le compliment et éviter de penser que la personne te fait un compliment pour avoir quelque chose en retour. Accepte d'abord le compliment et peut-être que effectivement la personne a quelque chose à te demander en retour. Peut-être pas. Peut-être qu'elle veut juste te faire un compliment. Il faut savoir recevoir. Il y a plein de choses comme ça que les hommes font pour les femmes. Et parce que nous sommes toujours dans l'action de donner, 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 produire, 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 et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de dette invisible envers quelqu'un, on a du mal à recevoir. Et le fait de ne pas savoir accepter la réception qu'un homme a envers toi va poser un problème. Parce que quand on développe son sens de la réception, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, en fait. On recommence à aimer le fait d'être servi, entre guillemets, parce que c'est pas le bon mot, mais je ne sais pas quel mot utiliser à la place, mais c'est dans ce sens-là. On recommence à prendre goût à être une femme, de manière subconsciente, en fait. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été facile de me réouvrir à la réception à cause de toutes les épreuves de la vie que j'ai eu à subir. Je veux dire, j'ai pas des histoires d'horreur, mais comme toutes les femmes que vous êtes, je sais très bien qu'il y a des histoires qui vous ont traumatisé, il y a des histoires qui vous ont vraiment détruite, il y a des histoires qui continuent à vous hanter, bref. Recevoir pour une femme, c'est un des premiers éléments. Une fois que tu te réconcilies avec ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que tu acceptes le fait qu'un homme t'ouvre la porte ou alors tu prends ça comme un signe de faiblesse? Acceptes-tu son service? Est-ce que tu acceptes son service de t'ouvrir la porte, de soulever ton sac de course, par exemple, de te tenir la porte du bus, par exemple, de te laisser son siège, par exemple? Il y a dans le cours d'une journée, je te garantis qu'à 3 fois minimum, on a voulu te rendre service, tu as dit non. Tu as un problème à recevoir. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le fait de savoir s'adresser aux hommes. Nous avons perdu, nous les femmes d'aujourd'hui, le sens de la communication effective dans les relations. Parce que la manière dont on communique dans le milieu professionnel n'est pas du tout la même manière dont on doit communiquer avec son homme. Pas du tout. Et je ne parle même pas des choses qui sont apparentes dans le sens du respect ou pas du tout. Je ne parle pas du tout de ça, mais je parle de la manière dont nous communiquons avec nos hommes. Je vais prendre un exemple. Plus tôt aujourd'hui dans la journée, je parlais avec ma sœur et elle écrivait à un de ses prétendants. Elle écrivait à un de ses prétendants. Et lui, il est à l'étranger, tout ça. Et elle lui disait clairement que, en tout cas, elle ne peut pas partir en ce moment parce que elle est en train de faire son doctorat, tout ça, machin. Et il lui a dit, je ne sais plus trop ce qu'il lui a répondu, mais il lui a dit un truc du genre let's make a move and we'll see. Allons dans ce sens et on verra. Et
dans sa réponse, qui est tout à fait juste, en fait. Il n'y a rien de mal avec sa réponse. C'est juste que la manière dont elle lui a répondu a suscité, et je le sais, parce que j'ai compris, j'ai finalement compris qu'il y a une manière de s'exprimer aux hommes, la manière dont elle a répondu qui est vraiment honorable, il y a du respect, mais la manière dont elle a répondu a suscité en lui le fait de se refermer, en fait, de couper la conversation. Sa réponse était, ce que tu veux dire par tant, ça sous-entend que si. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Quand on entend cette réponse-là, on se dit, bon, il n'y a rien de mal à poser cette question. Mais la manière dont elle a répondu ça, parce qu'ils communiquent en anglais, donc la manière dont elle a répondu à ça, c'est comme si, et elle est en éducation, elle est prof, c'est comme si, je lui ai dit, c'est comme si elle lui répondait en tant que prof et que lui, c'était son élève. Du coup, la réponse que lui a fournie est tout aussi cool. Mais tu sens que dans la conversation, il a coupé la conversation court. Ça, c'est vraiment très banal. C'est un exemple très, très banal. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est que quand tu veux avoir des clarifications auprès d'un homme, nous les femmes, notre façon de réfléchir est beaucoup plus poussée. Parce qu'on se fait 15 000 scénarios dans la tête. Les femmes devraient être réalisatrices de films et scripteuses et tout ça là. Parce que franchement, on a une imagination hors du commun. La simple question qu'elle aurait dû lui poser, c'est « Que veux-tu dire par tant ?» Le fait de répondre ça laisse la place, en fait, à l'homme de pouvoir s'exprimer comme il a besoin sans être littéralement mis dans une boîte. Parce que la réponse à elle, souvenez-vous, c'était « Ce que tu veux dire par tant sous-entend que tant, tant, tant. » Donc, elle lui impose sa perception sans nécessairement le vouloir. Comme je dis, c'est anodin. Mais le fait de répondre ça avec un quadrillage, lui va se sentir bloqué dans sa réponse parce qu'il faut que ça rentre dans ce cadre-là. Si elle avait posé la question de « Que veux-tu dire par tant ?» tout simplement, ça laisse en fait une latitude à cet homme-là de pouvoir répondre. Peut-être qu'il aurait répondu exactement ce qu'il a répondu. Là n'est pas la question. La question est que si elle avait justement utilisé cette simple question-là au lieu d'une question kilométrique en disant que ça sous-entend ci, ça sous-entend ça, si elle avait simplement posé cette question à 4 mots ou 5, il n'aurait pas fermé la conversation. Et à ce moment-là, après sa première réponse, elle aurait pu lui répondre « Ok, parce que ce que tu as dit, ça sous-entend ça, 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 et voici ce que moi j'ai compris. » Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est que nous, les femmes, on a perdu en fait ce sens de communication envers les hommes. Une fois qu'on comprend comment eux fonctionnent, comment eux réfléchissent, à ce moment-là, on sera capable de beaucoup mieux diriger nos conversations et d'avoir les réponses dont on a réellement besoin. Il y a beaucoup d'hommes qui mentent sur terre, c'est vrai. Mais quand tu donnes l'opportunité à un homme de s'exprimer dans un endroit sécuritaire, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas mis dans une boîte, où il ne se sent pas jugé, où il s'exprime vraiment librement, tu vas avoir les réponses dont tu as besoin. Ce n'est peut-être pas les réponses auxquelles tu t'attends et que tu désires, mais c'est les réponses dont tu as besoin, en fait. C'est ce que je lui expliquais et elle m'a répondu simplement que, donc, je dois, parce qu'elle est encore dans cette phase de sa vie et je pense que toutes les femmes qui ont travaillé et qui ont des aspirations dans la vie passent obligatoirement par ce chemin qui est de zéro à Marilyn Monroe. Elles passent obligatoirement par ce chemin où elles remettent en question le fait que c'est elle qui doit faire le travail et l'homme ne doit pas faire le travail. Mais en réalité, ma chérie, dans le game du dating, le but, c'est pour toi d'avoir les réponses qui vont t'aider à prendre une décision. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la femme qui décide. Même si l'homme fait la demande, elle aura pré-choisi ce monsieur-là. Et comment est-ce qu'on le sait? Si elle lui donne du temps, si elle répond à ses messages, si elle prend le temps de se faire belle pour les dates. Oui, 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 parce qu'une femme qui n'en a strictement rien à cirer d'un homme
elle va pas te calculer, elle va pas te répondre. Par respect pour toi, peut-être elle va te répondre une fois sur trois. Si tu l'invites à un date, elle va te proposer un truc qu'elle a jamais testé et qui est souvent hors de prix. Elle va pas mettre plus d'efforts que ça. Si elle met des efforts, c'est peut-être pour Instagram, c'est pas pour toi. Une femme qui te pré-choisit, là je suis en train de donner les clés comme ça gratuitement. Une femme qui te pré-choisit, il y a des signes qui ne mentent pas. Parce qu'une femme n'a pas l'énergie et le temps de faire semblant, en fait. Donc, si elle ne te répond pas, si elle t'ignore, si elle te demande d'aller dans des endroits exorbitants et qu'elle prend même pas la peine de se maquiller parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, elle n'est pas intéressée. Parce qu'une femme, quand elle est intéressée à un homme, elle veut lui plaire. Donc, elle va faire les efforts qui vont avec. Est-ce que vous comprenez? J'espère que cette petite vidéo vous aura édifié sur ces deux points-là. Apprendre à recevoir sans se sentir obligé de donner quelque chose en retour. Et apprendre à mieux communiquer avec les hommes. Simplifier la communication. Simplifier pour leur donner l'espace libre de pouvoir s'exprimer sans forcément se sentir jugé ou attaqué ou non. Leur donner un espace pour s'exprimer. C'est très important parce que quand tu lui donnes cet espace-là, il va te donner des réponses pour lesquelles il va te donner des réponses qui vont te permettre de prendre une décision. Est-ce que je continue avec lui? Est-ce que je ne continue pas? Ah tiens, ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu veux dire par ci? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il va te répondre par éclaircissement et tout pour que tu comprennes. Ah ok, je comprends mieux. Merci de l'avoir éclairé parce que dans mon esprit, voici ce que ça voulait dire. Tout simplement. Il faut vraiment apprendre à communiquer avec les hommes afin d'avoir les réponses dont tu as besoin pour prendre ta décision. Et voilà.